Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Jeudi, c'est mercredi et ça, c'est deuxième partie information pour journée jeudi. Nous allons entrer dans tout le grand dossier qui a fait actualité à travers le monde. N'a entré en Chine, côté que situation est vraiment compliquée pour les États-Unis. La Chine mène une campagne pour les capables de convaincre élite et aristocrates dans le pays Taïwan pour accepter une invasion dans le pays ça sans la guerre. Le président Xi lui joué une stratégie très intelligente. Il a décidé qu'il y a deux façons capables de quitter Taïwan. Non seulement Taïwan, mais aussi Hong Kong. Il voit que les États-Unis continuent à avancer avec un pile force pour contrôler le pays ça. Eh bien, Xi Jinping il a une autre stratégie qu'il veut développer. Stratégie ça, c'est créer une façon pour être capable de contrôler l'élite avec aristocrates dans le pays ça. Et c'est un bagage nous croit que qui pourrait être difficile un peu. Mais pas pour la Chine, mais plus pour les Américains. Parce que seule façon que les Américains sont capables de contrecarrer la Chine, c'est dans la guerre. Et pas quoi qu'on y a là, les États-Unis ont un stomac pour entrer dans un conflit militaire avec la Chine. Xi Jinping, bon côté parle, stratégie, c'est acheter ou bien contrôler parti aristocrate là, riche là, pour capable permettre que la Chine gagne influence dans le pays. Nous connaissons la situation dans n'importe pays. Il n'est pas différent pour la Chine, même gens pas différent pour Haïti ou bien les États-Unis. C'est toujours ces riches là qui mènent. Malgré lui-même, il n'y a pas un pile bagay qu'il est capable de faire pour le contrecarrer ou bien empêcher une série de bagages faits. Surtout l'on deal avec monde qui veut l'argent, qui veut le pouvoir. Xi Jinping qui comprend la dynamique situation, et bien pendant que le monde est préoccupé sous bagaille COVID-19, eh bien Xi a travaillé en ambassade, non seulement l'a poussé une force militaire, des bateaux de guerre, tout près, Taïwan, mais aussi l'a travaillé avec groupe élite là, pour capable promettre qui ça qui va le jouir si que la Chine t'a envahi et prend Taïwan. Les États-Unis de côté parle, ils gagnent un accord avec Taïwan pour qu'ils protègent le pays ça avec toute force li. Et non seulement ça aussi, les États-Unis gagnent un pile intérêt pour le fait sûr que la Chine pas contrôler Taïwan. Dans un bord, il là, donc les États-Unis qui ont un gros bateau de guerre avec toutes grosses armes nucléaires et un pilote soldat campé là, tout prêt pour défendre Taïwan. Et la Chine, bon côté pâle, campé l'autre bois, avec un pile gros armes tout, pour le capable de défendre l'intérêt pâle. Parce que Xi Jinping connaît qui importance stratégique, militaire et économique, zone ça lui-même lié pour lui-même. Et non seulement ça, il voulait expulser la force, puissance américaine dans zone ça là. Parce que pour lui-même, distance des soldats et des forces américaines qui là, ils viennent créer un problème pour eux-mêmes parce que il n'y a pas assez armée qui proche des États-Unis. Pour la Chine, il dit que les États-Unis n'ont aucun droit pour venir entrer dans la zone ça pas pour eux. Mais à cause de l'amitié que les États-Unis gagnent avec Taïwan, ça a un prétexte pour le rester dans la zone ça là. Autre jour, nous t'expliquons nous, dans le discours que Xi t'a fait devant un groupe
soldats militaires la Chine. Il démontre l'importance que toujours bien pensé sur la guerre. Les faits jeunes cadets connaissent que pinga aux gens moitié dans pensée qu'à n'importe quel moment pays est capable de défendre la Chine. Et soldats ça avec toute fierté dans le cœur yo tout prêt à n'importe quel moment que la Chine t'a relé pour défendre la Chine si que les États-Unis t'a campé pour dire que Taïwan pour l'indépendant. Ça lui-même si on bagaille nous connaît s'il est arrivé en plus le monde va mourir. C'est ça qui fait que élection des États-Unis pour le fait là, quel que soit le monde qui est président, il y a une grosse bataille dans là comment pour agir avec la Chine parce que la Chine trouve dans la situation qu'on y a là, la puissance qu'il y a accumulée, que c'est militaire, que c'est économique, eh bien, il vient créer un problème difficile pour les États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas l'argent de l'autre jouet tout. Parce qu'ils connaissent qui côté est capable aussi de travailler pour barrer la Chine. Nous sommes capables de semaine ça là, ce n'est pas deux réunions qui gagnent entre les États-Unis et Inde. Mike Pompeo a visité Inde. Et pendant qu'il était là, il a parlé, il a discuté. Mike Pompeo fait presque 30 minutes, presque 45 minutes dans interview. Il a fait avec télévision dans le pays Inde. Il a parlé pour qui ça qu'il est important qu'on y a là. Pour que la Chine stay away. Dans le sens pour que la Chine capable de force que Inde gagne. Il déclaré que actuellement les États-Unis, c'est une qui est plus proche amis que Inde a gagné. Il dit Inde, c'est un pays démocratique, tandis que la Chine, c'est un pays communiste. C'est deux bagages différents que liés. Il déclaré que la Chine, c'est un godless communist party. Ça veut dire que y a un pays qui n'a pas bon Dieu. Et Xi Jinping a rejeté parole ça pour faire comprendre que c'est vrai. Communiste parti à lui-même, c'est un pays qui est atheiste, ça veut dire monde qui pas croire en Dieu. Mais peuple à lui-même, il a une liberté pour choisir et adorer n'importe Dieu qu'il veut. Ça c'est ça que la Chine déclare. Mais Mike Pompeo, il fait connaître que qu'on y a là, il est nécessaire pour que militairement, Inde avec les États-Unis, ils doivent entrer plus fond dans la coopération pour être capable de travailler contre force ça qui voulait prendre le monde. Et il faut faire comprendre que si que les États-Unis avec Inde mettent tête ensemble, c'est impossible pour que la Chine t'a contrôlé le monde. Donc c'est une dynamique qui est vraiment difficile parce que qu'on y a là, les États-Unis, comme nous tous connaissons, la paix du force dans le monde. Et pendant que la paix du force lit, la Chine, ouais, une opportunité. Et c'est pas seulement la Chine, la Russie aussi, ouais, même opportunité ça. Mais malheureusement, sur le plan économique, la Chine devant la Russie, et qu'on y a là, la Chine c'est lui-même capable d'avancer, puis leur commande capable de contrecarrer force des États-Unis. Japon c'est une autre force encore qui crée un autre problème pour la Chine et aussi les États-Unis. Comment capable dans plusieurs fronts, dans plusieurs côtés, situation n'est pas bonne pour le monde. Parce que les États-Unis ont contrecarré la Chine dans plusieurs parties. Japon, c'est de l'autre côté aussi que il y a une dispute là qu'a faite pour deux îles. Si vous regardez dans l'image, vous regardez là, il y a deux petites îles. Une qui est les Sankaku Island avec Diaoyu Island. Deux îles ça yo, tous deux pays ça réclamé. La Chine fait comprendre c'est pour lire tous deux et le Japon dit non, c'est pour moi. Maintenant,
les États-Unis lui-même qu'on y a là, ils campent, ils disent qu'ils vont défendre Tokyo pour défendre, pour l'aider le Kembe il sa yo. N'a capable dans toute zone derrière là, c'est bataille qui les lever parce que pour terre, pour island, pour voir chaque pays ça yo vle Kembe côté qui yo yé. Et les États-Unis voulaient aussi entrer là pour capable défendre zone ça yo. Monde qui a étudié situation qui a passé dans zone ça yo là. Il y a que la possibilité pour une guerre déclenchée, quel que soit le monde qui est président, est très grande. La Chine, bon côté parle, il pensait qu'il était plus bon si c'était Joe Biden qui était président. Selon lui-même, il pensait peut-être Joe Biden capable un peu plus souple pour deal avec la situation ça. Mais la vérité c'est que bagay ça pas gagné pour avec Joe Biden parce que c'est une sécurité nationale que lié. Plan des États-Unis toujours été le même genre, il n'a pas changé, quel que soit le monde qui est président. C'est sauvegarder puissance des États-Unis. Au contraire, si Joe Biden est président, il pourra agir plus pour capable de puissance des États-Unis à travers le monde. Ça veut faire que la situation ça pourra être plus difficile pour Xi Jinping que en bas Trump. Parce que c'est le problème que Trump gagne. Trump, c'est un monde qui ne pas trop comprendre la politique globale. Il agit sans sens. Il n'a pas vraiment un plan qu'il exécute. Il agit par émotion. Mais Joe Biden, c'est un homme qui a une expérience dans la diplomatie. Il comprend qui Jean-Paul contrecarrer Xi Jinping. Donc, on croit que le moment que Joe Biden a monté sous pouvoir, ou pour commencer à reconnecter alliance avec pays en Europe que Donald Trump lui-même écrasé, commencer clean ou bien arranger figure, visage des États-Unis qu'on a là qui sale, alors là prend temps parce qu'actuellement il y a pile pays dans l'Europe qui dit que il pas faire les États-Unis confiance parce que semble que quel que soit le président qui t'a passé un accord, il y a un autre président capable de venir pour éliminer. Ça veut faire que le pays qu'on a là, pas à l'aise puis agir ouvertement avec les États-Unis. Mais actuellement, danger pour pays en Europe ligande avec la Russie qui a avancé. La Russie qui prend en pile action, qui a développé des armes chimiques qui est capable de tuer en pile monde. La Russie qui a entré dans une série de pays qui sont tout proches de NATO. Donc, ça va nous permettre qu'on y a là que le changement gouvernement des États-Unis est important pour les pays européens. Ça va nous faire qu'on y a là pendant qu'on a parlé. Joe Biden, c'est un espoir pour les pays européens. Et qui pensent eux-mêmes personnellement, ok, si que Joe Biden est président, donc c'est facile, peut-être qu'il est capable travailler avec Joe Biden pour changer de dynamique, pour voir que la Russie lui-même gagne derrière. Pendant que dans la Russie, on nous parlait de vaccins. Nous songeons que la Russie était déclaré qu'elle a développé un vaccin qui est bon, qui est testé et qui est capable de sauver le monde. Mesdames et messieurs, selon ça que vous connaissez, le vaccin, ça n'est pas efficace. Et si tellement pas efficace, eh bien, aujourd'hui, là, le président Vladimir Poutine a déclaré que il passé une loi qui pour tout le monde mette masque dans le pays. National Mask Mandate. Ça veut dire que c'est une loi qui passe nationalement pour tout le monde, quel que soit le monde, quel que soit le côté que lié, il doit mettre masque dans la figure. On capable de sincèrement, ça c'est une petite humiliation que lié tout pour la Russie, qui était déclaré avec un peu de fanfare, qui a développé un vaccin. Mais nous connaissons ce qui s'est passé dans ce moment ça. Nous songeons que tout pays a une bataille pour qui est même qui a créé un vaccin en premier. Et à cause de ça, avant même qu'il ait été testé, pour capable montrer qui est l'importance tester et puis suivre ça avant qu'on déclare qui est l'importance de rien. Parce qu'on nous dit comme ça que en pile monde tout pour un vaccin ça là.
c'est facile, il était capable peut-être tuer monde même si que pas de combat si on pas bon là-dedans. Donc ça veut une fois qui est important ce que le gagne pour que la science avec experts qui connaît bagay ça yo pour travail avant pour déclarer vraiment qu'il y a un vaccin qui est prêt pour bay monde parce que qu'on y a là Vladimir Poutine pas quand même parler de vaccin encore. Ça que déclare aujourd'hui là c'est que le t'a que tout le monde la caille yo tout mette masque afin que est capable de contrôler le virus ça. C'est pas deux monde qui ont infection dans le pays la Russie. Il faut comprendre que moun a mouri devant derrière malgré qu'on connaît pays ça le plus souvent yo caché vrai numéro yo. Mais il dit que eh bien c'est vraiment une calotte que Vladimir Poutine recevoir dans la présence du monde du fait qu'il déclaré, fait tout le monde connaît qu'il y a un vaccin qui est bon et qu'il y a plusieurs pays qui acceptent pour commencer à tester le vaccin ça qu'il a réussi même de créer. Malheureusement, on a 1,5 million de monde qui ont une infection dans le pays et il y a 26 269 personnes qui mourent dans la Russie avec COVID-19. Ça vient rendre une situation difficile. La Russie pas voulu parler de cas et qu'on y a là la Russie a cherché une solution. Alors ça me capable de dire moi vraiment féliciter quand même parce que il passe en loi pour que tout le monde mette des masques contrairement à ça que le président nous fait parce que Trump lui-même il pas voulu tendre à faire aux masques. Il fait comprendre que le virus là lui-même l'éliminer, c'est lui-même qui guérit le virus là. Mais Vladimir Poutine qui voit ça passer aux États-Unis, eh bien, il prend ça comme une leçon pour encourager le peuple pour lui-même capable de prendre mesures pour protéger tête pa yo. Nous avons un petit coup de pied tout petit en Haïti. Nous allons discuter de ça après, mais quand même, nous voulons faire un petit passer sur bagay ça. Je vais comprendre que c'est dans ça que je des rumeurs et je crois un peu haïtien qui a écouté bagay ça autour, tant des rumeurs ça. Kanye West déclaré que Jovenel Moïse fait le cadeau l'île, une île dans le pays pour le développer. C'est comme ça qu'il dit. Il dit qu'il fait le cadeau, il bali une île pour le développer. Alors, je ne peux pas vraiment vous entrer bien dans sens histoire ça, je connais que dans Haïti. Je ne peux pas entrer pour me connaître vraiment qui tout détail de bagay ça yo. Comme nous connaissons c'est comme ça mieux. Je ne peux pas parler de bagay que je ne connais pas. Mais ça que moi dans médias dans social media aujourd'hui là, c'est que M. Kanye West déclaré que il y a une île en Haïti. C'est ça que nous entendons. Donc, nous-mêmes, si nous avons plus d'informations, nous pouvons commenter en bas. La fin, nous ce qui passé. Je joins avec Fritz Lalande depuis Haïti pour avoir plus d'informations. Non, moi, c'est Abner Jelin. Passons bon après-midi. Bye bye.